Voici donc ce verset extraordinaire, ou cette parole extraordinaire qui est dans la Bible. C'est dans Ézéchiel 21, les versets 1 à 5. Je reprends. La parole de Yahweh s'adresse à moi. Fils d'Adam, regarde le sud. Proclame au midi. Prophétise contre la forêt du Negev. Alors évidemment, pour ceux qui ont traduit cette Bible, se sont dit, ah, il s'agit donc du Negev. Dieu parle uniquement que de cet endroit que ils ont appelé le Negev. Pour moi, frères et sœurs, Israël aujourd'hui est le centre du monde. Il est au milieu du monde. Les théologiens sont d'accord pour dire que Israël est l'horloge du monde. Parce que la Bible prophétise sur l'avenir du monde avec Israël comme le point culminant. Nous savons que notre délivrance finale se fera avec la délivrance donc d'Israël. Mais Israël n'est pas seulement que l'horloge du monde. Regardez votre planisphère. Israël est carrément le centre du monde. Et donc, lorsque Dieu dit à notre ami Ézéchiel qui se trouve là-bas en Israël, regarde vers le sud. Le sud, c'est le côté africain. Le nord, c'est le côté, si vous voulez, de l'ours. L'est et l'ouest. L'ouest, c'est le côté, ça dépend de la position dans laquelle vous êtes. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de l'Orient. Ils sont tous de l'Orient, de la Mésopotamie d'où vient notre père Abraham, béni soit son nom, et donc de Canaan. Israël est le centre du monde. Dieu lui dit, regarde vers le sud, proclame au midi, prophétise contre la forêt du Negev. Dieu a toujours employé le mot de forêt en ce qui concerne les humains. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il se disait bois vert et d'autres des bois secs, ceux qui n'avaient pas de sève, qui n'avaient pas d'eau vive. On était tantôt comparé à du blé pour le bon grain et à de l'ivraie pour les mauvais grains. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il se prend pour la vigne, son père le vigneron, et nous les sarments. Donc lorsque le Seigneur dit ici, prophétise contre la forêt du Negev, il parle donc de toutes ces personnes qui sont dans le sud. Mais je continue encore un peu. Dit à la forêt du Negev, pour moi la forêt ce sont des humains. Rappelez-vous, frères et sœurs, dans une délivrance que notre Seigneur Jésus-Christ a fait d'un aveugle. C'est dans Marc 8, les versets 26. Le Seigneur ouvre les yeux d'un aveugle et il lui demande, « Que vois-tu » L'aveugle commence à dire des arbres. C'est intéressant. Prenez votre Bible, frères et sœurs. Marc 8, les versets 26. L'aveugle dit, je vois des arbres. Et après, il dit des hommes. Et il dit, ils bougent. Donc, je vous le dis. Lorsque Dieu parle ici d'une forêt, il parle de toute l'Afrique, de tout le sud. Et nous savons que nous n'avons pas le même teint de peau. Je vous le dis, ceux-là sont basanés. Et nous sommes ébènes. Nous n'avons pas le même bois. Ils ont des cheveux lisses. Nous avons des cheveux crépus. Mais je continue encore un peu. Il dit ceci.
Écoute la parole du Seigneur Yahweh. Le Seigneur Yahweh parle. Regarde, je te mets le feu. Quelle que soit la traduction que vous avez, ils n'ont pas pu enlever le te. Je te mets du feu. Si on veut mettre du feu à une forêt, on ne dit pas je te mets du feu, j'allume le feu, mais je te mets du feu comme si on s'adressait à des humains. Et je continue. Je te mets le feu. Il va te dévorer tout arbre vert et tout arbre sec. Sa flamme brûlante ne va pas s'éteindre. Elle va griller tous les visages du sud. Quand vous me regardez, mon visage n'est-il pas grillé? Eh oui, voici l'origine des Noirs. C'est Dieu qui a allumé le feu à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, certaines personnes le reconnaissent. Nous avons une flamme à l'intérieur. Nous avons du feu en nous. Il y a certaines images de certains Africains qui ont même des yeux éjectés de sang. Cette flamme, c'est comme une Pentecôte que Dieu a allumée en nous. Lorsque vous prenez des cheveux occidentaux ou européens, vous rapprochez d'une flamme. Les cheveux se crépissent. Nos cheveux sont crépus parce que ce feu est en nous. C'est là l'origine des Noirs. Personne n'explique la joie des Noirs, malgré toutes les souffrances que nous vivons. Personne n'explique la puissance des Noirs à supporter beaucoup de choses. Mais je vais donner encore un autre exemple. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en eux-mêmes. Nous les Africains, c'est parce que nous sommes maudits que nous sommes, je ne sais pas moi, sous-développés. Ce n'est pas vrai. Ça faisait partie du plan de Dieu. Frères et sœurs, si l'Afrique n'était pas sous-développée, si l'Afrique aujourd'hui se développe comme la Chine, le monde aujourd'hui serait comment, frères et sœurs? Regardez les choses spirituellement. Je vous ai dit, lisez la Bible, vous avez votre image dans la Bible. Si l'Afrique s'était développée comme aujourd'hui l'Asie, personne ne respirerait pas. Dieu a, si vous voulez, préparé toutes choses à l'avance. Il savait déjà à l'avance le développement de l'Occident. Il savait à l'avance ce que le développement, si vous voulez, de la Chine aujourd'hui. Tous les problèmes climatiques que nous avons, météorologiques, viennent de ça. Nous récupérons tous leurs déchets. Mais nous sommes en joie. Personne n'explique la joie des Noirs. Nous sommes une Pentecôte. C'est là la vérité et ils le savent. Je continue la lecture. Quelle que soit la version que vous avez, il est écrit ceci. Regarde, je te mets le feu. Il va te dévorer tout arbre vert et tout arbre sec. Sa flamme brûlante ne va pas s'éteindre. Elle va griller tous les visages. Du sud au nord, toute chair va savoir que c'est moi Yahweh qui l'ai allumé. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous l'annonce. C'est là l'origine des Noirs. C'est Dieu qui a allumé ce feu en nous. Je ne suis pas suivie par beaucoup de personnes. J'ai envie de dire tant mieux. Mais il ne faut jamais mépriser
les petits commencements, frères et sœurs. Dans mes petits commencements, j'ai fait beaucoup de révélations. Dans la Genèse jusqu'à aujourd'hui, les gens pensaient que le premier jour de la création, Dieu avait créé les anges. J'ai fait une vidéo en disant non, il avait créé sa gloire. Il avait créé son manteau. Je vous invite à regarder ma vidéo « Tous Adam ». Nous sommes tous tirés de la terre, frères et sœurs. Les versions qu'il vous donne en disant que nous venons de Cham, nous venons de voir que ce n'est pas vrai. Non seulement cette malédiction de Cham a été vraiment effectuée, puisque les 12 fils de Jacob ont été faits esclaves pendant 400 ans en Égypte. C'était pour cette malédiction. Et donc les Égyptiens viennent de Sem, frères et sœurs. Aujourd'hui, ces mêmes versions se lèvent pour dire que les Asiatiques viennent d'Égypte. Et oui, les Asiatiques, selon eux, moi, on m'a posé la question de savoir quelle était l'origine des Noirs. Je l'ai trouvé. C'est Ézéchiel 21, les versets 1 à 5. Pour le reste, les Asiatiques vont trouver eux aussi leur origine dans la Bible. Je vous le dis, lisez la Bible. Tout est écrit là-dedans. Non seulement nous ne sommes pas de la malédiction de Cham, nous ne sommes pas non plus de Sem. Nous sommes donc de Japhet. Mais vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais c'est pas grave. Même si vous ne voyez pas le côté de Japhet, vous pouvez garder le côté de Sem, hein, puisque de toute façon Sem est sur le continent africain. Mais je vous le dis, ils sont basanés. Et nous sommes noirs ébènes. Ils ont des cheveux lisses. Et nous avons des cheveux crépus. Nimrod est descendant direct de Cush. Cush de Cham. Et Canaan a donné les Ammonites. Et les Ammonites ont donné Israël. Et la malédiction que a proférée Noé a été réalisée en Égypte. Je vous ai dit dans ce verset du psaume 78, le verset 51, relisez-le bien. Il s'agit d'Éphraïm. Le premier-né donc d'Égypte, c'est Éphraïm. Puisque lorsque les 11 frères de Jacob sont venus rejoindre Joseph, il a eu 2 enfants, Éphraïm et Manassé. Et je vous l'ai lu à la fin du psaume. Dieu a rejeté Éphraïm. Et les Égyptiens ne vivaient pas sous des tentes. Il faut absolument, frères et sœurs, que vous lisiez la Bible. L'origine des Noirs, c'est là. Dieu est juste. Toute cette pauvreté que nous connaissons, nous les Africains, le Seigneur le dit, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Il n'y a pas de honte à avoir à être noir. Et je ne pense pas que ce sont les Noirs qui ont posé la question de savoir l'origine des Noirs dans la Bible. Mais je continue. Donc, Yahweh dit, on ne l'éteindra pas. Non seulement cette flamme n'est toujours pas éteinte, je suis toujours noire, mes cheveux sont toujours crépus. Mes frères et sœurs, dans l'actualité, il y a un couple de noirs qui a donné naissance
à un enfant blanc, blond aux yeux bleus. Les scientifiques ne l'expliquent pas. La mère est noire. Mais la petite, elle n'est ni métisse, ni albinos. Et nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup d'albinos. Cette flamme de Yahweh, c'est aussi l'horloge du monde. Israël n'est pas seulement la seule horloge du monde. La flamme que Dieu a allumée dans le sud, c'est-à-dire en Afrique, en nous, est aussi l'horloge du monde. Frères et sœurs, je vous demande de continuer. Alors, il est dit ceci. Dans Ézéchiel 21, je suis au verset 5. Il est interrompu par Ézéchiel. Il lui dit ceci. Je dis alors, ah Seigneur Yahweh, voilà qu'ils me disent, est-ce qu'ils ne racontent pas des paraboles? Les Noirs, nous sommes une parabole dans ce monde. Mais je continue. La parole de Yahweh s'adresse à moi, fils d'Adam. Tourne-toi vers Jérusalem. Alors, si l'on considère, frères et sœurs, que Ézéchiel était au nord, en Galilée, pour ceux qui connaissent un peu la carte d'Israël. S'il était au nord, que Dieu lui a dit, tourne-toi au sud, il s'était tourné donc vers Jérusalem. Et oui, puisque Jérusalem au sud, Jérusalem c'est Juda. Juda est au sud d'Israël, frères et sœurs. Alors pourquoi Yahweh lui dira encore, tourne-toi vers Jérusalem? Donc il était vraiment tourné vers le sud, frères et sœurs. La parole de Yahweh s'adresse à moi, fils d'Adam, tourne-toi vers Jérusalem. Donc il se tourne vers Jérusalem, proclame en direction des lieux saints, prophétise contre la terre d'Israël. Dis à la terre d'Israël, le Seigneur Yahweh parle. Mais voici ton ennemi. Je vais dégainer mon épée et retrancher de toi le juste et le coupable. Là, on ne parle pas du feu. On parle de l'épée, de la parole de Yahweh. Donc vous voyez, frères et sœurs, l'origine des Noirs. Je suis ravi que ce followers qui me suit, vous n'êtes pas nombreux. Si je dois faire une vidéo pour répondre à chaque question des followers, on va pas, je ne vais plus pouvoir faire mon travail. Je travaille moi sur les traductions, frères et sœurs. Je vous le répète, la clé est dans la traduction. Dans certaines traductions, ils ont enlevé « Elle va griller tous les visages du sud au nord ». Eh oui, ils l'ont enlevé. Dans certaines traductions, ils l'ont retiré tous les visages. Parce qu'ils savaient très bien que cette Pentecôte, ce feu de l'Éternel, c'était une Pentecôte en nous. Je vous laisse méditer chez vous. Les Noirs, nous sommes un peuple extraordinaire. Regardez dans l'actualité, regardez la vie des Africains. L'esclavage, les Égyptiens ont mis en esclavage, donc je le répète, c'est Sem, a mis en esclavage Canaan, exactement comme Noé avait maudit et comme Yahweh avait prophétisé. Vous voyez que cette malédiction s'est vraiment réalisée. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dit, ne maudissez pas, mais bénissez vos ennemis. Parce que lorsqu'on profère une malédiction, ça se réalise. Donc en Égypte, c'était Sem et non Cham. C'est tellement intéressant, frères et sœurs. Je suis ravie de répondre à cette question. Si le follower ne me l'avait pas posé, je n'allais pas le répondre puisque moi je sais quelle est l'origine des Noirs. C'est dans la Bible.
Chacun peut trouver son origine dans la Bible. Je vous le relis et après je fais une petite conclusion et on arrête là pour aujourd'hui. Donc, Ézéchiel 21, c'est vraiment intéressant, les versets 1 à 5. La parole de Yahweh s'adresse à moi. Fils d'Adam, regarde le sud, proclame au midi, prophétise contre la forêt du Negev. Dis à la forêt du Negev, écoute la parole du Seigneur Yahweh. Le Seigneur Yahweh parle, regarde, je te mets le feu. Il va te dévorer tout arbre vert et tout arbre sec. Sa flamme brûlante ne va pas s'éteindre. Elle va griller tous les visages, du sud au nord. Toute chair va savoir que c'est moi, Yahweh, qui l'ai allumé. On ne l'éteindra pas. L'être humain a une flamme en lui. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les Africains ne survivraient pas aujourd'hui. Mais nous ne subissons pas la malédiction de Noé. Non, frères et sœurs. Nous avons été tout simplement pentecôtisés. C'est écrit. Je vous laisse donc revoir tout ce que nous avons vu ensemble. Et à ne pas vous laisser donc séduire par ces versions qui passent sur Internet disant que nous sommes de Cham. Vous avez vu, hein, Psaume 78, les versets 51, ça parlait d'Éphraïm. Éphraïm est le premier-né d'Égypte, de Canaan, des Israéliens, parce qu'ils sont fils de Joseph, qui était en Égypte. Et dans le désert, ils vivaient sous tente. Les Égyptiens n'ont jamais vécu sous la tente. Nous n'avons rien à voir avec Nimrod. C'est écrit dans toujours le même psaume. Ce sont eux, c'est Canaan qui est de Cham. Et Dieu les a choisis. Dieu prend toujours ceux qui sont les plus petits. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne ma version. Premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez tous la Bible chez vous. Lisez la Bible. Méditez sur ma version. Mais surtout, la première partie de ma vidéo, où je demande carrément que les versions qui circulent sur Internet sont fausses. Relisez donc ces parties. La famille, les descendants de Sem, les descendants de Cham et les descendants de Japheth. Relisez le psaume 78. Voilà, frères et sœurs, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais apporter donc une copie de cette vidéo à cette follower qui m'a posé la question et je vous laisse méditer chez vous sur donc moi ma version de l'origine des Noirs. Dieu nous a pentecôtisés depuis le début. Cela explique la vie que nous avons aujourd'hui. Le visage grillé, les yeux éjectés de sang et les cheveux crépus. C'est du feu qui brûle à l'intérieur de nous. Le feu de Dieu.